Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans TT Preview. Aujourd'hui, je suis avec l'homme, le mal alpha de The Trick Play, puisque je suis avec monsieur Valentin, dit Valentin Balayette, le France rebelle, le rebelle de la France. Salut Val. Oui, bien le Ouais. bonsoir, bien le bonjour, la bonne après-midi, le bon matin pour tout le monde. La bonne année, la baisse, Rouya. Euh, Du coup, aujourd'hui, Val, on se retrouve, toi et moi, pour parler des deux équipes de l'État de Washington. On va parler donc tout d'abord des Cougars de Washington State, dont tu as fait la preview, et en deuxième partie, on parlera du coup du programme de Washington, donc les Washington Huskies. Pour commencer, Val, Washington State, les Cougars, parle-nous un peu de leur saison 2021. Bah écoute, moi j'étais un petit peu déçu quand même de leur saison 2021, bon, qui s'est quand même soldée par une saison positive à 7-6. En Pac-12, plutôt une saison que je qualifierais de solide, 6-3. Malheureusement, une saison qui se termine par une défaite au Tony the Tiger Sun Bowl face à Central Michigan 24-21. Voilà, je pense qu'on pouvait en attendre un petit peu mieux, légèrement mieux. Après, ils ont fait le taf en Pac-12 qui est, bah, comme vous le savez en ce moment, un peu nul pour faire assez simple. Donc voilà. En match qui m'a marqué cette année, et ben, il y en a pas eu beaucoup et j'ai trouvé le match contre Stanford, leur victoire 34-31 à Stanford plutôt pas mal, avec un match assez correct de leur maintenant ancien quarterback Jayden Delora, mais franchement, il n'y a pas eu, j'ai pas de souvenir voilà de quelque chose de très très marquant, mon cher Ryan. Au niveau de Écoute, l'intersaison, ouais. pour être tout à fait honnête, moi, j'ai pas regardé la saison de Wazoo. C'est pas une équipe, c'est pas un programme que je suis énormément. Donc j'ai regardé leur match en fin de saison là, donc leur défaite au Tony the Tiger Sun Bowl et face à Stanford. Mais bon, sinon à part ça, je t'avoue que moi Wazoo, ça me passe un peu par-dessus la tête. Ouais, moi après j'avais regardé principalement voilà, pour Jaden Delora et leur left tackle, mais d'ailleurs, petite précision, Jaden Delora n'avait pas joué au bowl. Alors je me souviens pas de si Abraham Lucas, qui est maintenant au Seahawks, le left tackle avait joué, je me souviens plus, mais voilà. Ce qui peut expliquer aussi leur défaite. Pendant l'intersaison, Monsieur Rolovic a été remercié après une histoire de vaccin bien sombre. Apparemment qu'il l'aurait pas fait, mais lui il aurait dit qu'il l'avait fait. Enfin bon, on va pas entrer dans les détails. Le monsieur a été remercié. C'était Dick Hart qui avait pris l'intérim et il a été maintenu. Donc on va pouvoir passer à la saison 2022, mon cher Ryan, et on va Ce parler qui un petit nous peu, intéresse d'ailleurs. voilà, ce qui nous intéresse le plus, hein. On va parler quarterback. Et bah quarterback, bah Delora est parti. Il est parti du côté de l'Arizona. Mais on a eu une grosse arrivée qui a été très surprenante. Euh, Déjà, premièrement pour moi, ça a été l'arrivée de Cameron Ward, qui vient de Incarnate World en FCS. Alors moi, j'avais des petits yeux sur lui parce il avait fait une visite à Ole Miss. Et il me semble qu'il a commit à Washington State avant Jackson Dart, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai été un petit peu surpris qu'il aille là-bas, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est toujours un bon tremplin vers la NFL que de passer de FCS à Washington State. Et écoute, il aura quand même quelques receveurs à disposition malgré la perte des deux meilleurs receveurs de l'équipe pour la NFL. On va avoir le retour de Stribling après une très bonne saison freshman où il avait sorti une saison à 471 yards et 5 TD, qui sera à mon avis le joueur, le receveur le plus intéressant à suivre. On aura aussi de l'expérience avec pour sa septième saison Renard Bell. Donc voilà, il aura de quoi faire. Par contre, il va pas falloir trop qu'il y ait de blessures parce que sinon ça pourrait devenir vite compliqué. Et voilà. Et après au niveau, comme vous le savez, bah Washington State, ça se jouait pas mal
en air raid, pardon. Normalement, ça devrait continuer comme ça. Donc, ça utilise un petit peu les tight ends. Et honnêtement, de ce qui se fait de mieux au niveau, pour moi, au niveau de la tight end room, c'est le tight end André Dollar qui était le 23e meilleur tight end de sa classe en 2022. Donc, il devrait avoir, voilà, c'est un peu plus qui devrait avoir un petit peu son mot à dire cette saison, je pense. Au niveau des running backs, on a la perte de Max Borghi de McIntosh, donc à voir comment ça va être compensé. On a des joueurs qui étaient dans l'équipe, qui avaient pris quelques snaps. Maintenant, il n'y a pas de vrai titulaire qui se détache, donc on risque d'avoir, comme dans beaucoup d'équipes, voilà, deux, trois running backs, on va dire titulaires, qui se partagent le temps de jeu. Au niveau du poste de O-line, enfin au niveau de la O-line, mon cher Yann, moi c'est ce qui me fait un peu plus le plus peur, c'est qu'on a eu, ouais, on a eu la perte, comme j'en ai parlé, du left tackle à Abraham Lucas, hein, qui, si je me trompe vraiment pas, je pense pas me tromper, il est aux Seahawks, il a été drafté aux Seahawks, et de deux autres titulaires. Et malheureusement, pour compenser ces grosses pertes, on a l'arrivée de joueurs d'expérience, mais à plus petit niveau, comme par exemple Grant Stephens, qui est de Colorado, mais qui lui, par exemple, n'arrivera pas avant le fall camp. Donc c'est un petit peu compliqué pour faire de bonnes connexions sur les joueurs, sur sa O-line et avec son quarterback. Et d'ailleurs, chose que je ne vous avais pas parlé, c'est que Cameron Ward n'a pris aucun snap pendant les spring practice. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être il est blessé, peut-être voilà, on n'a pas d'infos, mais c'est à noter et c'est très important de le noter, c'est qu'il n'a pris aucun snap pendant les spring practice. Donc ça sent moyennement bon pour cette attaque des Cougars, même si on sait qu'il y a quand même un petit peu de talent. Au niveau de la défense, on a l'arrivée du cordo dev de Nevada, Brian Ward, qui a ramené quelques joueurs avec lui. Alors, toi et moi, on a un peu quand même regardé Nevada, hein, notamment pour leur attaque l'année dernière, et j'ai du mal à être d'être, je sais pas, hypé par cette arrivée. J'ai pas trouvé il avait fait un super taf. Alors, il avait deux, trois bons joueurs, notamment le defensive tackle. Il avait aussi un safety pas mal de mémoire, voilà, mais ça cassait vraiment pas trois pattes à un canard. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de Washington State. Mais heureusement pour lui, il aura quand même deux bons edge rushers qui sont, à mon avis, la force de cette équipe. Ron Stone Jr. et Brennan Jackson, qui ont combiné à eux deux 9 sacs et 17,5 plaquages pour pertes. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. On sait que si on veut construire une bonne défense, ça commence comme une attaque, ça commence sur les tranchées, donc ça commence sur la ligne. Au poste de linebacker, on a une arrivée de Nevada, c'est Diane Henley, qui devrait sans doute start aux côtés de l'ancien linebacker 4 étoiles Trevian Brown. Donc ça peut former une jolie paire et un bon front seven pour. Ouais. Au niveau de cette paire de linebacker, voilà, on n'aura peut-être pas les meilleurs comment dire, covering linebacker, pas les meilleurs linebackers en couverture de passe, mais par contre on a une paire très très physique qui sera solide sur le run stop. Donc à voir si au final c'est à Wazoo qu'ils auront la meilleure place, quoi. C'est ça, parce que de mémoire, Davian Henley, ça mettait quand même il était assez connu pour de gros hits. Donc voilà, ça devrait bien taper contre le run stop de la Pac-12. Et sur les postes de DB, on a aussi là une arrivée du safety Jordan Lee. Pour avoir scouté un petit peu la période de safety l'année dernière de Nevada, je suis pas hypé plus que ça. Voilà, c'est un joueur correct de college football. Et il devrait venir compléter un secondary bien fourni puisqu'il voit le retour de deux starters, le cornerback Derek Langford et le nickelback Armani Marsh. On a aussi une petite arrivée d'un petit cornerback anciennement 3 étoiles de Utah State, j'ai plus le nom. C'est un 5'10", voilà, qui a un petit peu de talent, donc à voir s'il peut se faire une place dans cette équipe. Mon cher Ryan, parlons calendrier. Juste pour revenir un peu sur ce que tu disais de l'arrivée de Brian Ward, c'est exactement comme tu l'as dit. Nous, on a regardé justement quelques tapes de Nevada pour TT Profil, et ouais, c'est vraiment une arrivée qui est correcte. En fait, on n'arrive pas à se hyper parce que j'ai l'impression que le plafond va être atteint assez rapidement. Ça sera stable,
Mais à côté de ça, il n'y aura pas forcément de dinguerie. C'est pas le genre de mec qui va nous sortir un top prospect dans les années à venir ou qui va révolutionner le college football. Ça va être correct et je pense que, comme souvent à Wazoo, il va falloir que l'offense en fait porte cette équipe, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc bah voilà, donc on va pouvoir un peu parler calendrier. Bah écoute, on va être un petit peu moins optimiste que l'année dernière pour Washington. Moi, je leur vois 4-5 victoires en maximum. Toi, tu leur vois un petit 4-8. Ouais, Et quand 4 on victoires, voit un 8 peu défaites. voilà, vraiment les matchs qu'on sait qu'ils peuvent gagner, c'est leur premier match contre Idaho, leur troisième contre Colorado State. Après, voilà, il y a California, normalement, ils devraient gagner, mais pareil, avec California, on ne sait jamais ce que ça vaut. Ça va être un match sûrement assez accroché, donc ils peuvent gagner comme perdre. Et puis derrière, bah, normalement, Arizona State, mais c'est tout, quoi. Derrière, on voit que Derrière, ils des vont défaites, avoir. quoi. Ouais, derrière, en fait, le truc, c'est que. Donc, comme tu l'as dit, Val, Week 1, on les voit gagner contre Idaho. Week 2, ça affronte tout de suite Wisconsin. Donc, on va voir, ça va aussi donner le ton pour la saison de Wisconsin. Mais moi, personnellement, je les vois pas gagner. Week 3, Colorado State, ça devrait le faire. Week 4, ils se prennent l'ogre Oregon dans la gueule. Ensuite, tu as le match, comme tu l'as dit, qui va être, je pense, très disputé contre California. Et ensuite, ils ont un stretch, mais qui est violent, quoi, où ils se prennent USC, qui sera en jambes, parce qu'il y aura quand même 5-6 semaines de compète déjà. C'est à USC en À plus. USC, ensuite, ils se déplacent à Oregon State, pareil, qui sera en jambes. Ensuite, tu vas recevoir Utah après ta bye week. Stanford, donc il y a un espèce de stretch là qui va être violent. Et je pense que la saison de Wazoo, elle va se faire justement sur ce stretch-là, quoi. Ouais, donc franchement, pour Wazoo, c'est vraiment à voir si bah, Cameron Ward va déjà réussir à faire le step-up FCS, FBS. Comme je vous ai dit, voilà, il n'a pas pris de snap en spring practice. Donc, à mon avis, tout va dépendre de cette attaque. Je pense que la défense va être globalement solide, mais elle va faire aucun miracle. Donc, je pense que les victoires de cette équipe va vraiment dépendre de l'attaque. Et Et si comme malheureusement il y a un pet ou deux, à mon avis, la saison peut être bien noire. et même sans qu'il y ait de pète, hein, je le rappelle, hein, mais au début de la preview, Val a rappelé que la plus grosse faiblesse de cette attaque, ce sera la O-line. Donc quand Ouais. tu mises sur ton attaque et que ta plus grosse faiblesse c'est ta O-line, avec un QB qui vient de transférer et qui doit lui-même déjà s'adapter aux défenses un petit peu meilleures de FBS, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc, ouais, ouais, ouais. Moi, je les vois à 4-8. Val, il les voit à 4 ou 5 victoires max. On a bien peur que Wazoo ce soit compliqué cette année, Val. Et honnêtement, vous cassez pas la tête trop à les regarder, à mon avis, hein, sauf miracle, mais gardez un petit œil quand même sur Cameron Ward, qui est un prospect à suivre si vous aimez bien la draft et la NFL. Mais sinon, switchez de match, quoi. Surtout que la Pac-12, ça joue bien le matin, bien tard, donc vous cassez pas trop la tête avec Washington, sauf grosse surprise. Je suis d'accord. Du coup, bah, Val, on va avancer. On va avancer à cette deuxième équipe de l'État de Washington. On va parler cette fois-ci des Washington Huskies. Bah, écoute, déjà pas grand-chose à dire sur leur saison 2021. C'était une année horrible. Ils finissent en 4-8, donc 4 victoires pour 8 défaites. Pas de ball. Le contenu des matchs, il était genre éclaté au sol. Il n'y avait rien à voir. C'était nul. C'était à chier. Tout le monde venait et pissait sur les Huskies. Sur leurs 4 wins, je crois qu'ils en ont 2 en overtime ou 3 en overtime. Il y en a une qui joue d'un point dans les dernières secondes. C'était vraiment des victoires à l'arraché. Donc rien à se mettre sous la dent sur cette année 2021. Au contraire, une année complètement à jeter. Ce qui illustre ça le mieux, c'est qu'il aura fallu attendre 8 matchs seulement pour que le cordeau off John Donovan se fasse virer. Une semaine plus tard, c'est au tour du head coach Jimmy Lake de faire ses valises. C'est quelque chose qui arrive pas souvent en college football. Souvent en college football, même quand les équipes font des saisons vraiment catastrophiques, techniquement, elles gardent leur head coach jusqu'à la fin de la saison et elles le dégagent après. Donc là, c'est pour vous dire, les deux, donc cordeau off et head coach, se sont fait dégager en cours de saison. Malgré cette saison un peu pourrie des Huskies, le board de Washington a au moins eu la bonne idée de jeter son dévolu sur Kellen DeBoer. Donc pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, Kellen DeBoer, c'est sûrement le mec qui a fait en sorte que Fresno fasse une aussi belle saison la saison dernière. Pour moi, c'est le véritable artisan de cette magnifique saison offensive des Bulldogs.
Il est complètement aux antipodes de ce qu'avaient les Huskies avec Lake et surtout Donovan, qui lui était plutôt axé sur un jeu au sol, là où De Boer est plutôt sur une attaque aérienne assez explosive. Du coup, au niveau des coûts sur le portail des transferts, De Boer le sait bien, s'il veut changer les choses dès son arrivée, il lui faudra déjà quelqu'un sur qui il peut compter. Et je pense que c'est pour cette raison que l'ancien coach de Fresno n'arrive pas seul. Il ramène avec lui dans ses bagages le désormais ex-quarterback d'Indiana, donc Michael Penix Jr. Nul. Nul, selon Val. Maintenant, est-ce que quand on voit la QB room de Washington, c'est forcément le plus nul? J'en sais rien. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Michael Penix et De Boer, ils sont côtoyés quand De Boer était coordonné offensif à Indiana. Je pense que Penix, il est clairement là pour ça. Hein. Penix, c'est pas un foudre de guerre du tout. Après, je rappelle juste par rapport à Penix qui s'est fait casser, si je me trompe pas, 3 fois la clavicule. Et il est nul. Donc voilà. Donc, du coup, comme je le disais, et Val avec des mots un peu moins sympas, Penix, c'est pas un foudre de guerre. Maintenant, il sort quand même d'un bilan de 12-5 à la tête des Hoosiers d'Indiana. Il vient rajouter de l'expérience et surtout, je pense, la connaissance du système de Boer dans la room de quarterback. Donc, on verra ce qui se passera. Mais je pense que c'est vraiment ça l'idée derrière la venue de Michael Penix. De Boer, il ramène un autre joueur aussi qu'il connaît pour faire tourner cette attaque, puisqu'il a réussi à choper le transfert d'Aaron Dumas, le running back de New Mexico. Et je pense que ce qui a décidé De Boer, c'est notamment le match qu'il joue contre Fresno State cette année, où il sort un match à 143 yards. Il les a piétinés. Ensuite, pour ce qui est de la défense, c'est pas en reste niveau transfert, puisque De Boer, il a aussi réussi à attirer donc, le linebacker de Pittsburgh, Cam Bright. Encore un joueur qui a pas mal d'expérience, avec notamment 20 matchs dans les jambes de conférence ACC en tant que starter, ou encore le cornerback junior Jordan Perryman, qui lui est en provenance de UC Davis, qui est une petite fac de Californie qui évolue en FCS. Et je pense que lui, il est surtout là pour, entre guillemets, faire le nombre et combler un petit peu, ou en tout cas aider à combler les départs de Trent McDuffie et Kyler Gordon, qui eux sont partis pour la NFL. Donc si on fait un petit peu cette revue d'effectifs, au niveau du quarterback titulaire, je pense que c'est Michael Penix qui va partir avec ce petit avantage. De Boer, il l'a fait venir pour une raison, et cette raison, je pense que c'est prendre les rênes de l'attaque pour l'année 1. Maintenant, attention, cette QB room, elle n'est pas vide pour autant. Faudra faire attention à Dylan Morris. C'est lui qui est titulaire depuis maintenant 2 ans à la tête des Huskies, et le pauvre en a vécu des vertes et des pas mûres. Mais lui, pour le coup, peut très bien ne pas avoir d'un bon oeil de se faire prendre sa place comme ça. Rien ne dit qu'il ne pourrait pas essayer de la garder tout simplement, ou même de la regagner au cours de l'année, parce que comme l'a dit Val, Michael Penix, c'est possible qu'il ne finisse pas la saison pour X ou Y raison. Attention aussi au troisième QB de cette room, en la personne de Sam Huard, lui qui a été une recrue 5 étoiles et qui, comme ses 2 coéquipiers, a déjà une petite expérience sur les terrains. Voilà, c'est un nouveau coach, un nouvel environnement, donc il pourrait très bien être une petite surprise en cours de saison. En tout cas, quel que soit le QB Val, titulaire dans l'équipe, dans un système aérien aussi explosif que celui de De Boer, il y a fort à parier qu'une star puisse émerger au poste de wide receiver. Je pense notamment à Romé Odunze ou Jalen McMillan, qui ont tous deux réceptionné donc respectivement 41 et 39 ballons l'an dernier. Quand on a vu l'attaque putride des Huskies l'an dernier, qui était très orientée course et surtout très orientée nul à chier, on peut se dire que ces 2 mecs-là ont peut-être une carte à jouer pour vraiment exploser aux yeux du monde la saison prochaine. On a aussi dans cette room l'ancien wide receiver de Texas Tech que moi j'aime beaucoup, Jalin Polk. Il n'a pas pu montrer grand-chose l'année dernière. C'est peut-être la saison où on va peut-être le voir un petit peu plus sur le terrain, parce que comme je vous ai dit, De Boer porte son attaque au niveau des airs. Donc c'est possible qu'on voit des formations à 3, 4 receveurs, voire peut-être même plus. En tout cas, si la mayonnaise elle prend, je pense que aussi bien Val que moi, on aura peut-être de quoi scout à Washington cette saison. Je parle même pas de la room de running back. La room de running back, elle est monstrueuse, mais elle a été gâchée par le coaching staff l'an dernier. On a notamment 7 joueurs Val qui sont sous scholarship, donc 4 venant du Texas, qui est, je le rappelle, une usine à joueurs. Dans cette room, tu viens rajouter Dumas, dont je parlais tout à l'heure, le running back de New Mexico. Et il faut aussi ne pas l'oublier, on a Emeka Megwa. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Emeka Megwa, c'est un running back qui vient lui aussi du Texas et qui a notamment refusé Bama pour Washington. Il a sauté son année senior en high school et il est arrivé blessé. Donc, c'est pour ça que l'an dernier, on n'a pas pu le voir sur le terrain.
Mais je pense que s'il revient en forme, il y a moyen qu'il puisse faire exploser complètement cette escouade de running back. La O-line, au même titre que Washington State, c'est un énorme point d'interrogation. La différence avec celle de Wazoo, c'est que le talent, il est là. Mais le problème, c'est que l'an dernier, elle a tellement sous-performé que ça en devenait limite drôle. De Boer, il aura toutes les armes en fait pour avoir une O-line dominante. Maintenant, ce sera aux joueurs de répondre présent sur le terrain. Pour le joueur star un petit peu à suivre pour cette saison 2022 de Washington, Val, moi j'ai noté Zion Tupuloa Fetui. Alors, nom un petit peu compliqué à consonance hawaïenne, hein, à consonance samoane un petit peu. Donc Zion, c'est un edge rusher. Il a vécu une saison 2021 très compliquée, entre autres parce que cette saison 2021, il l'a fini avec une blessure au tendon d'Achille et en prime une commotion cérébrale. Mais s'il revient en forme, la star de cette équipe, ça sera lui. En 2020, sur une saison réduite à cause du Covid, il claque quand même une saison à 7 sacs et 3 fumbles forcés. Je pense qu'il y a de quoi faire peur à certains cordeaux adverses. Surtout... Juste. Vas-y, Ah, dis-moi. pardon. Non, excuse-moi, t'avais pas fini. Pardon. J'allais juste dire, surtout quand on sait le coup de génie qu'a mis en place De Boer pour l'aider à chasser les QB adverses, je me dis que cette année pourrait être très belle pour lui. Du coup, avant de Ouais. donner un petit peu l'idée de Boer, je te laisse y aller. Non. Ouais, je voulais juste rajouter en joueur un peu à suivre, t'as Jackson Kirkland, l'offensive tackle, qui était pressenti pour être un top offensive tackle de la dernière draft, mais qui s'était fait le genou juste quelques semaines ou mois avant la draft. Donc il a décidé de revenir pour une année. Et bien sûr, un joueur de ce talent-là sera forcément à suivre et ça garantira aussi possiblement la santé d'un quarterback comme Michael Penix s'il est titulaire. Et j'espère pour lui, parce que moi je l'aimais vraiment bien. Enfin, tout ce que j'avais vu, c'était que du positif. J'espère qu'il reviendra au moins à haut niveau, quoi, au moins au niveau de college football. Mais c'est un des gros joueurs à suivre sur l'attaque, pour moi. Ah mais clairement, c'est pour ça que je dis la O-line en fait, il y a vraiment le talent qui est là, il y a même d'autres postes où on pourra en revenir si tu veux en off un petit peu dessus au niveau du talent, c'est là maintenant. Le problème c'est qu'elle a tellement sous-performé l'année dernière que j'attends vraiment de voir ce qu'ils pourront faire cette année. Mais le talent est là, tu vois, contrairement à Wazoo où là il y a vraiment même pas le talent, tu vois, de présent. Mais on verra, on verra, on verra. Du coup, je parlais d'une idée de génie qu'a mis en place De Boer pour aider un petit peu Zion à performer. Et de quel coup de génie je parle exactement? Je parle du replacement de Ulumo Ale. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Ulumo Ale, c'était de base un guard dans ancienne O-line de Washington. Mais le problème, c'est que De Boer, il a un souci. Il a un souci sur la position de D-line à Washington et sur le côté un petit peu undersize qu'il y a depuis des années à cette position. Du coup, il a regardé ce qu'il avait sous la main et il est tombé sur Ulumo Ale. Donc c'était, comme je vous l'ai dit, un ancien guard qui est désormais replacé au centre de la D-line. Et lui, pour le coup, il n'est pas undersize, hein. Ulomo, il est quand même à 6 pieds de haut. Il est à 6'6 pour 344 pounds. Je pense que les cuisses sont là, hein. Avec Val, on aime bien parler des defensive tackles bien maffés. Lui, pour le coup, c'en est un. Et juste pour info, l'ancien starter à la position, c'était Letuli Gasenoa, qui, lui, contrairement à Ulumo, il fait 6'1 et 304 pounds. Donc vous voyez un petit peu la différence. 6'1, 6'6, 344, 304. Pas le même bébé. Forcément, je pense qu'il va prendre 2-3 gaps, il va prendre 2-3 all-line sur la gueule et ça devrait libérer un petit peu Zion qui pourra se retrouver plus sur des situations de 1 contre 1 et faire parler tout son talent. Maintenant, cette équipe de Washington, elle n'est pas parfaite partout, bien loin de là. La faiblesse numéro 1 de l'équipe, pour moi, ça réside sûrement dans le secondary. Tu as une paire de cornerbacks qui est partie pour la NFL, donc tu as perdu tes 2 starters. Tu as une inconnue au poste de safety où tu as pas moins de 7 joueurs différents qui ont starté l'an dernier. En fait, là-dedans, tu as juste le safety Alex Cook qui se présente comme une option valable au poste de DB. Et en fait, tu sais que tu vas le mettre lui sur le terrain dans le secondary. Et ensuite, tu as au moins 3 voire 4 autres postes à remplir avec des mecs dont tu n'es pas sûr du tout. Donc on est sur de l'inconnu. Et dès lors que c'est une inconnue, pour moi, c'est une faiblesse en college football. Donc à voir si ce secondary pourra se reconstruire. Moi, j'y crois. Je sais que Washington a souvent sorti de bons DB, donc j'attends de voir.
Pour le calendrier, Val, pour le calendrier, donc les Huskies affronteront donc en week 1 Kent State, ensuite ils affronteront Portland State, ensuite ils affronteront Michigan State, ils affronteront Stanford, ils se déplaceront à UCLA, ils se déplaceront à Arizona State, ils recevront Arizona, ils se déplaceront à Cali, ensuite, enfin à Cal, donc California. Ensuite, ce sera leur bye week, ils recevront Oregon State, ils se déplaceront à Oregon pour le fameux match des rivaux. Ils recevront Colorado et ils se déplaceront à Washington State. Donc cette année, Washington, ça joue pas ni USC ni Utah. Je pense que c'est une saison où il faut essayer d'en profiter. Je les vois bien à 6-6. Pour moi, ça va être dur de pronostiquer cette équipe de Washington parce qu'il y a du talent, mais cette saison en autre boudin en 2021, en fait, ça aide pas à se faire une idée. Je partirais sur un 6-6 qui sera, je pense, compliqué à faire, mais pas infaisable. Maintenant, voilà, si les Huskies ne sont pas focus du début à la fin, on pourrait très bien revivre une saison négative. À l'inverse, si la Mayo prend avec De Boer et que la O-line se met à jouer au niveau qui est le sien, je pense qu'il faudra faire très attention à ces Huskies QV 2022. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Val. Ouais, bah écoute, Washington, hein, on sait que ça recrute fort, mais on attend que la maillot prenne, comme tu as dit tout le long de cette preview. Et c'est assez dur enfin moi je trouve que c'est assez dur de pronostiquer. On peut avoir une saison ultra positive comme ultra négative. Maintenant, je pense que un peu comme tu l'as dit, ce sera plus une saison mitigée. Donc ouais, un 6-6, quelque chose du genre, ça me paraît pas mal. Et du coup, bah, c'est maintenant qu'on finit cet épisode, Val. On a été assez Oui. d'accord sur les deux équipes au final. Des petites choses à voir ça et là. Après, comme vous a dit Val, n'hésitez pas à nexter les matchs de Wazoo. C'est pas pour être méchant avec eux, mais il y aura peut-être un peu moins de choses à voir. Quitte à regarder des matchs d'une équipe de Washington, bah, regardez peut-être celle des Huskies, il y aura peut-être plus à voir. En tout cas, nous, on vous fait plein de bisous. On vous dit merci une fois de plus de nous suivre, c'est cool. Et on vous dit à très bientôt pour encore plus de contenu sur The Trick Play. Salut tout le monde. Salut.